Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je profite d'être ici une petite journée en camping tranquille pour te présenter donc la Fossibot F1800. C'est une nouvelle batterie que Fossibot m'a proposée. Si tu te souviens bien, sur la chaîne j'avais déjà testé la F1200, donc on va dire qui est sa petite sœur. Mais cette F1800, je trouve, peut correspondre à beaucoup plus d'utilisateurs. Je pense même qu'elle peut convenir, allez, à 60-70% des utilisations en overland. C'est ce que je vais t'expliquer aujourd'hui. Bonjour à tous, si tu ne me connais pas, moi c'est Olivier, bienvenue sur Destin Trip. Avant de commencer, évidemment, je remercie Fossibot, donc qui m'a envoyé gratuitement cette batterie. Donc c'est une vidéo qui est sponsorisée dans le sens où la marque m'a offert le produit. Cependant, comme d'habitude, je n'ai pas de script, je peux dire ce que je veux. Si tu te souviens bien, la F1200, j'avais bien aimé, mais j'y avais quand même trouvé des défauts, notamment au niveau des puissances d'entrée et de sortie. Et normalement, avec celle-ci, on devrait avoir quelque chose de pas mal. Et sincèrement, à 450 € pour une batterie d'1 kWh avec 1800 watts de sortie sur le 220 volts, elle est plutôt très bien placée niveau prix. Mais est-ce que la promesse est respectée? Est-ce que les puissances annoncées sont réelles? C'est ce qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Donc ce que je reprochais à la F1200 en fait, le modèle en dessous on va dire, c'est le manque de puissance d'entrée au niveau du solaire, du port solaire. Il lui manquait en fait la possibilité d'avoir une charge rapide en 12 volts quand tu roules en fait si tu as un convertisseur DC-DC, tu sais ce qu'on appelle maintenant un chargeur d'alternateur. En fait elle avait un port solaire qui ne prenait que 200 watts, donc même en mettant un convertisseur DC-DC de 580 watts, par exemple Fossibot en propose un, en soi tu n'avais aucun risque en fait d'endommager ta batterie, par contre elle n'aurait pas chargé plus vite que 200 watts. C'est là que c'est un peu dommage puisque tu as un convertisseur qui lui est capable de délivrer beaucoup plus, mais par contre la batterie elle n'est pas capable d'accepter plus en entrée, donc elle se bride à 200 watts. Sur celle-ci, ça change un peu la donne, on a un port solaire qui peut prendre jusqu'à 500 watts. Donc là tu vas clairement exploiter ton convertisseur DC-DC quasiment à son maximum, et 500 watts pour une batterie d'1 kWh, c'est vite calculé, il te faut 2 heures pour la charger. Donc franchement, tu roules 2 heures dans ta journée, tu as rempli ta batterie de 0 à 100%. Ça, c'est quelque chose de très bien. Si tu veux pas t'embêter avec un panneau solaire, franchement, le chargeur DC-DC, enfin le chargeur d'alternateur, c'est vraiment un truc maintenant qui est au top et qui coûte pas très cher en plus. À titre perso, dans le Duster, j'ai une batterie qui fait 2 kWh que je charge uniquement avec le chargeur d'alternateur, donc bon, il va plutôt se charger en 4 à 5 heures, et ça me suffit largement, j'ai jamais besoin de mettre le panneau solaire. Donc ça c'est une des grosses améliorations que je trouve déjà par rapport à la F1200. Et bien évidemment, la seconde différence, ça va être sa puissance de sortie au niveau du 220 volts. Alors, il n'y a pas tout le monde qui a besoin d'une plaque à induction, d'une machine à café, je le conçois tout à fait. Mais quand tu regardes bien en vrai, vu la différence de prix entre la F1200 et celle-ci, personnellement, je trouve que ça vaut le coup de mettre quelques dizaines d'euros de plus et d'avoir un convertisseur qui peut te donner jusqu'à 1800 watts. Parce que demain, en fait, tu sais pas comment ton setup va évoluer. Peut-être que tu vas arrêter le gaz et puis tu vas passer sur de l'induction, ou que tu vas avoir besoin d'une machine à café, de te sécher les cheveux quand même avec un petit peu de puissance. Et c'est pour ça en fait que je te dis que je pense que celle-ci peut correspondre à je pense 60-70% des utilisateurs qui ont besoin en fait d'une batterie nomade dans leur véhicule. Au niveau des éléments que tu retrouves sur la batterie, bon, on est sur quelque chose d'assez classique, hein. Tu as un écran plutôt bien lisible avec évidemment en gros, le pourcentage de charge restante, c'est l'information principale en général qu'on a besoin. Tu as aussi l'information de puissance rentrante dans la batterie quand elle est en charge, ou le niveau de puissance sortante quand tu vas tirer du courant dessus. On retrouve également quelques ports USB, donc un port USB-A. Aujourd'hui, c'est bien de l'avoir, mais voilà, je trouve que ça suffit, ça sert à rien d'avoir 50 parce qu'aujourd'hui, on est quasiment tous en USB-C. Et tu as 2 ports USB-C, dont un Power Delivery qui peut donner jusqu'à 140 watts. Et ça, c'est quand même bien, notamment si, comme moi, ça t'arrive en itinérant de travailler, par exemple, avec un MacBook ou un ordi portable, peu importe, qui se charge en USB-C. C'est des appareils en général qui acceptent au moins 100 watts en entrée. Donc là, tu vas avoir vraiment une recharge rapide et efficace de tes appareils, on va dire un petit peu gourmands en énergie. De façon aussi assez classique, tu vas retrouver une prise allume-cigare en façade. Ça, je trouve que c'est très bien pour un frigo à compression, comme ça tu viens le brancher en 12 volts. Ton frigo à compression évite de le brancher en 220, même si ça marche. Souvent ils sont fournis avec des allumes 220. Non, viens plutôt le brancher en 12 volts. En fait, c'est simplement niveau efficacité énergétique, tu perdras un peu moins en fait avec les conversions de tension et tout ça. Et ça peut faire quand même une différence assez importante. Ce que j'aime bien chez Fossibot, c'est le sélecteur en fait de puissance d'entrée. Donc celui-là, en fait, il va te
permettre en fait de choisir à quelle vitesse on va dire tu veux recharger ta batterie sur le 220. Donc ça, je trouve que c'est pas mal, ça t'évite de passer par l'application. Tu peux le faire aussi depuis l'application, mais là c'est vrai que c'est super pratique ce petit commutateur. Et l'autre intérêt aussi, c'est que si tu viens réduire la puissance de charge, elle va mettre plus longtemps à se charger évidemment, mais par exemple si c'est pour la nuit, quand tu dors, tu t'en fous. Et par contre, l'avantage, c'est que tu auras une charge complètement silencieuse, en fait, tu n'auras pas de ventilation qui va se mettre en route. Et à contrario, si tu es assez pressé, que tu dois partir rapidement, ou que tu dois recharger ta batterie rapidement, à ce moment-là, tu peux venir, on va dire un petit peu booster la puissance de charge et la monter jusqu'à 1200 watts. À 1200 watts, donc tu vas avoir une charge en, on va dire 1 heure avec de 0 à 100%, mais vraiment tu vas faire genre une charge à 80% en quelques dizaines de minutes, quoi. Ça va vraiment aller très vite. Toujours le truc sympa en fait chez Fossibot, c'est la petite pochette qu'ils te fournissent, donc ça te permet de ranger tes câbles. Et franchement, pour une batterie à 450 €, tu vas voir que niveau accessoires c'est plutôt bien fourni. Bon, t'as la notice bien évidemment, elle te servira pas à grand chose, c'est pas non plus très compliqué. Donc tu vas retrouver évidemment un câble secteur, donc pour ta charge sur secteur. Tu vas retrouver un câble XT60 MC4, donc ça c'est pour brancher tes panneaux solaires. Pour information, tu peux utiliser des panneaux solaires jusqu'à 60 volts. Allez, dans 99% des cas, tu n'auras aucun problème parce que même des panneaux de 400 watts, ils sont en général plutôt aux alentours des 48 volts, donc aucun souci. Donc ce câble est fourni. Et chose assez rare maintenant, chez les fabricants de batteries, c'est un peu dommage, c'est que l'allume-cigare n'est pas fourni dans la plupart de ces batteries, surtout à des tarifs comme ceux-ci, et même pour des batteries plus chères. Mais chez Fossibot, on te met le câble XT60 allume-cigare, c'est toujours bien. Donc si tu n'as pas forcément besoin d'un chargeur DC-DC, tu pourras quand même recharger ta batterie en roulant sans rien ajouter, puisque de base, il est déjà fourni. Donc il faut savoir que sur allume-cigare, par contre, on est plutôt à une charge aux alentours des 90 à 110 watts grand max. Après, il y a des problèmes d'échauffement des prises, donc c'est un petit peu bridé pour ça. Donc attention, dans les réglages, tu as une possibilité d'augmenter le courant de charge. Si tu charges en allume-cigare, ne le fais pas. Tu restes, je crois que c'est 8 ou 9 ampères, là, le bridage en fait. Laisse-le parce que sinon, clairement, tu vas fondre ta prise ou cramer ton fusible. Donc voilà, sur allume-cigare, attends-toi à une charge quand même plutôt longue. On va compter à peu près 8 à 10 heures. Sans avoir de consommateur dessus. C'est-à-dire que si tu as un frigo qui va tourner de temps en temps, ça va être encore plus long. Chez Fossibot aussi, ils aiment bien mettre une lampe. Bien, pas bien, ça, on s'en fout, on va dire que ça y est. À titre personnel, j'ai jamais utilisé une lampe sur une batterie. Mais écoute, elle a le mérite d'être là. Si par exemple tu es en bivouac, que tu sors ta batterie à l'extérieur, pourquoi pas, ça te fait un éclairage d'appoint avec une durée là qui va être de plusieurs jours. Donc c'est quand même bien que ça y soit, même si moi, à titre personnel, je ne l'utilise pas. Et pour terminer un petit peu le tour de cette batterie, à l'arrière, tout simplement, tu vas retrouver 2 prises secteur. Donc prise européenne, bien évidemment, prise classique, il y en a 2. Et donc sur ces prises, tu peux tirer jusqu'à 1800 watts cumulés. Tu as une application aussi, l'application s'appelle Fossibot Plus, et si pour l'instant j'ai trouvé un petit point négatif, ça doit être l'application. Voilà. C'est assez classique sur ce type de batterie, les applis sont pas hyper optimisées. Je te montrerai tout à l'heure comment on fait pour se connecter. Donc voilà, tu as l'application Fossibot Plus, on va la lancer. En fait tu as plusieurs boutons, s'inscrire, connexion et mode hors ligne. En fait, nous ce qu'il faut utiliser, c'est tout simplement le mode hors ligne. Il faudra aller chercher dans le Wi-Fi un numéro en fait avec marqué FOSS machin quelque chose, avec son numéro de série je pense, et en fait ça correspond à ta Fossibot. Donc ça c'est à faire une fois. Ensuite, moi il est déjà enregistré, donc tu as le mot de passe qui est là, tu as qu'à le copier-coller. Et une fois que c'est fait, donc tu es connecté en fait en Wi-Fi à ta batterie, tu fais continuer. Voilà. Alors c'est pas hyper pratique je trouve, d'aller chercher à chaque fois dans le Wi-Fi, se connecter à la batterie. J'aurais préféré peut-être un truc Bluetooth, comme ça se fait plutôt habituellement. Alors après, l'application, c'est classique, hein, tu vas retrouver les mêmes indications que tu as sur l'écran, donc la capacité restante, tu vas avoir en plus une information de température pour ta batterie. Mais en fait là où c'est intéressant, ce que moi j'utilise en tout cas avec les miennes, c'est de pouvoir allumer en fait à distance depuis le téléphone les différents éléments, donc que ce soit le 220, la charge à courant continu, ou les USB, ou encore même la lumière si tu veux, tu peux allumer la lumière à distance, pourquoi pas. Et donc tu vas pouvoir aussi dans cette application configurer quelques paramètres. Donc par exemple ta puissance de charge, donc même chose que ce que tu retrouves sur le commutateur en face avant. La charge maximale, c'est-à-dire jusqu'à combien tu veux charger ta batterie, donc jusqu'à 100%, ou tu peux aussi la brider, mettons, à 80 ou 90%, si tu veux vraiment optimiser sa durée de vie. Mais en vrai, pour de la technologie LFP aussi, aujourd'hui, on n'en parle même plus, parce que c'est même plus un sujet. C'est des batteries qui sont faites pour encaisser des cycles et des cycles de charge sans problème.
La décharge minimale aussi, ça peut être pas mal, tu vois, moi je l'avais réglé à 5%, tu peux même la mettre à 10%. Ça aussi c'est pour éviter de trop décharger ta batterie ou te garder une réserve d'énergie, on va dire un petit peu d'urgence. Si mettons, voilà, tu as toujours besoin de recharger ton téléphone, on ne sait jamais, c'est quand même bien d'avoir cette petite réserve d'énergie. Concernant le courant de charge en courant continu, par défaut, tu vois, tu peux aller jusqu'à 8 ampères. Donc ça, c'est si tu utilises la prise allume-cigare. Maintenant, si tu es sûr, en gros, de ne pas utiliser ça, ce que je te conseille, c'est d'activer ce qu'ils appellent le mode extension. Donc là, tu vas pouvoir, d'ailleurs, ils te préviennent bien, tu vois, de ne jamais utiliser avec un allume-cigare. Donc c'est bien d'avoir cette confirmation, on va dire. Donc tu confirmes effectivement que tu veux aller plus loin. Et là, tu vas pouvoir monter jusqu'à 15 ampères. Donc ça, je vais le faire. Quand tu utilises par exemple un module DC-DC ou un gros panneau solaire, eh ben, tu peux le faire, quoi, voilà. Mais par contre, attention, pense-y, si jamais tu viens rebrancher ta batterie sur la voiture, de penser à rebrider cette fonction parce qu'il y a de fortes chances sinon que tu crames ton fusible. Tu peux aussi régler la luminosité de l'écran, on va pas détailler trop ça, le temps d'extinction de l'écran, de toutes les veilles. Donc attention, si tu utilises un frigo, bon là j'avais mis 24 heures, tu peux même mettre ne jamais éteindre. Voilà. Comme ça au moins tu es sûr que ta batterie ne se mettra pas en veille si ton frigo est branché dessus. En général, en fait, il détecte quand tu as de la consommation et ton frigo va tourner au moins une fois toutes les 24 heures, donc il n'y a pas trop de risque. Mais dans le doute, moi je préfère toujours les mettre en activé tout le temps. Et quand j'ai fini mon voyage ou mon séjour, je viens éteindre moi-même la batterie, c'est pas trop gênant. Tu peux activer donc le son des boutons quand tu viens appuyer. Et la mémoire, ce qu'ils appellent mémoire de sortie, en gros, c'est que si la batterie tombe en panne de batterie et qu'elle se rallume, en gros, elle va venir réactiver les sorties qui étaient déjà activées. Ça, c'est plutôt pour une utilisation domestique en batterie, on va dire, de secours. Tu as une coupure de courant, que ta batterie se vide complètement, que tu as un appareil branché dessus. Le moment où le courant va revenir, la batterie va se remettre en configuration comme elle était. Donc si tu avais ta sortie 220 qui était allumée, automatiquement, elle va rallumer sa sortie 220. Ça peut être bien. Ça, après, c'est à toi de voir. D'ailleurs, elle a aussi, en tout cas pour une utilisation un peu spécifique, mettons à domicile, un mode UPS. Donc ça, c'est pour une sauvegarde. En gros, si tu as, par exemple, tu veux faire tourner un congélateur dessus, qui a une coupure de courant, elle va continuer à t'alimenter ton congélateur. Et tu as même un mode éco qui est intéressant si tu as des panneaux solaires. En gros, la batterie va d'abord prendre l'énergie au maximum du soleil. Et si vraiment elle vient à descendre trop bas, donc en dessous, je crois que c'est 10%, même si ton secteur est branché, elle ne l'utilisera pas. Mais si vraiment elle arrive en dessous, en fin de charge, en dessous de 10%, à ce moment-là, elle va prendre l'énergie du secteur pour continuer à alimenter, mettons, ton congélateur. Donc c'est en gros un moyen de faire tourner un appareil, entre guillemets, gratuitement, puisque tu vas utiliser l'énergie solaire. Mais si vraiment tu te tapes plusieurs jours sans soleil et que la batterie commence vraiment à arriver dans un seuil critique, à ce moment-là, automatiquement, tu n'as rien à faire. Elle va aller chercher l'énergie sur le secteur. Voilà, ça c'est pour des cas qui ne nous concernent pas vraiment, mais quand tu as une batterie comme celle-ci dans ton véhicule, pourquoi aussi ne pas l'utiliser par exemple à la maison si tu as la possibilité. C'est quelque chose qui peut être intéressant, c'est aussi un moyen d'utiliser un peu plus ta batterie, donc indirectement on va dire de la, entre guillemets, rentabiliser un petit peu plus, même si on ne peut pas vraiment dire qu'il y ait de rentabilité possible avec cette batterie, c'est pas le but, mais voilà, autant l'amortir un petit peu plus. Bon allez, on a bien blablaté, je pense que maintenant il est temps de l'essayer vraiment. Allez, pour ce test, on va commencer par le plus important, on va dire, le 220 volts. Donc je sors la plaque à induction, en fait je l'ai reliée juste avec une rallonge directement à l'installation du 4x4, comme ça elle est là devant, au moins tu la vois. Je vais aussi mettre l'enregistrement de l'application pour mesurer les puissances en direct, et puis on va se faire chauffer de l'eau. On allume la plaque. Hop, on va commencer à faire chauffer, on va monter la puissance, on va dire à 4, donc je crois que la puissance max, ça va jusqu'à 9 il me semble, ou même après tu as des modes boost. Donc là voilà, on est déjà à 728 watts, aucun problème, donc là bon elle n'est pas chargée à fond, hein. C'est vrai que je ne l'avais pas chargée à fond, mais bon tu vois que même à cette puissance, tu as quand même, avec juste 39% de batterie, tu as quand même 22 minutes de puissance disponible, donc c'était vraiment à 100%. On va dire tu peux avoir quasiment une heure de cuisson, ce qui est pour moi largement suffisant. Enfin, je veux dire, en général en bivouac, tu vas faire des choses assez simples, tu n'as pas forcément besoin de faire cuire pendant 2 heures. Donc 726 watts c'est bien, mais bon, normalement on est censé quand même aller plus haut. On va lui en demander plus. Ouais, là ça commence à envoyer un peu plus. Donc ça y est, on passe les 1000 watts, 1100 watts. Donc là je suis à puissance 7. 1150 watts. Oh écoute, on va monter. Hein. Puissance 9. En fait, je crois que je suis arrivé au max de ma plaque. Donc tu vois, si tu as une plaque à induction, on va dire simple feu, tu peux la faire tourner sans problème dessus.
Et même peut-être même une double feu. Alors, je pense que les 2 feux par contre à fond ça passera pas, mais tu peux quand même envoyer. Voilà, donc là je suis arrivé au max en fait de ce que peut donner ma plaque, donc j'ai qu'un feu. On est à 1200 watts par feu apparemment. Je pensais qu'elle pouvait monter plus, mais ça c'est la plaque, c'est pas la batterie. Et ben on va mettre une deuxième casserole. Et puis on va lui en demander plus du coup. On va allumer le deuxième feu, hop, on va y aller tranquille. Voilà, 1500 watts, 1700 watts, 1800 watts. On est à 1900 watts et elle tient. Donc tu vois, les 1800 watts annoncés, ok, on les a bien. Et là, t'imagines, je fais chauffer quand même, je fais chauffer quand même 2 trucs. Donc une en mode boost, ce sera un peu trop. Et l'autre, là, je suis à 4 niveau puissance et on est à 1900 watts pour l'instant. Elle n'a pas coupé. Est-ce qu'on la traumatise un peu? On va essayer. 2000 watts, 2100 watts. Ah ouais. Attends, parce que là, je vais me cramer. Après, j'ai l'impression qu'elle bride un peu en fait la batterie là. Mais bon, tu vois, les 1800 watts, on les a largement passés là. Ça y est, elle a coupé. Ok, donc c'était le but. Tu vois, je voulais voir jusqu'où tu pouvais aller. Et plus de 2000 watts quand même. Franchement, respect parce que là, pour le coup, on est à 200 watts de plus que ce qui est annoncé. Et t'as vu, elle les a tenus pendant un moment. Après, là, j'ai vraiment poussé pour la faire couper. Donc évidemment, tu as une sécurité, il n'y a pas de risque, hein, tu vas rien endommager. Mais je suis impressionné de pouvoir être monté donc à plus de 2000 watts pour une batterie qui est annoncée en 1008. Et comme je te dis, c'était du 2000 watts continu. Elle les a tenus pendant longtemps. C'est vraiment au dernier moment quand j'ai envoyé, on va dire, la sauce au maximum. Je crois que la plaque, elle monte à 2004 ou 2500 watts. Où là, elle a coupé. Donc franchement, je pense que si tu veux l'utiliser avec une plaque induction simple feu, t'as aucun problème. Si tu veux l'utiliser avec une double feu, bon voilà, tu peux, mais voilà, il faudra quand même faire attention de ne pas aller trop loin sur le deuxième feu, quoi. Bon, ça c'est très concluant, je vais laisser un peu refroidir mes casseroles, et puis on va passer au test de charge solaire, c'est les tests les plus intéressants je trouve, le 220 et la charge on va dire solaire. Je suis à l'ombre sous des arbres, mais par contre on va utiliser en fait le chargeur DC-DC qui est installé dans le 4x4, voir si on arrive bien à la charger à 500 watts, comme c'est censé le faire. Allez, pour le test, j'ai débranché donc mon installation du 4x4, j'ai mis le câble qui est fourni par Fossibot sur le chargeur DC-DC Fossibot qui est là-dessous. C'est un truc vraiment que je te recommande, c'est vraiment top, on le voit pas trop, il est bien caché, mais c'est vraiment chouette et c'est pas si compliqué que ça à installer. Donc une fois que c'est branché, on se retrouve avec cette prise XT60 qu'on va brancher à l'arrière de notre batterie et on va voir ce qui se passe quand je démarre. Allez, je viens de démarrer le 4x4, on va allumer le convertisseur, je l'avais éteint parce que je ne m'en servais pas depuis un moment. Et comme ça, je te mets donc en direct, on va voir ce qui se passe. Donc là, je viens de l'allumer, donc c'est le temps qu'elle détecte. Ça y est, c'est parti. Donc tu vois, on monte très vite à plus de 200 watts. Donc on est censé aller jusqu'à 500 watts environ. Ouais, même 525, tu vois. Et donc là, il t'annonce, tu vois, une durée de charge de 80 minutes, alors que je suis à 33%, donc elle est quand même assez basse. Là, une fois de plus, j'ai envie de dire, c'est positif, puisque regarde, entrée annoncée 500 watts, et on mesure 520 watts en réel. Bravo Fossibot, hein, pour le coup, encore une fois, on est sur des specs annoncés qui sont même dépassés, donc que ça soit sur la puissance du 220, sur la puissance d'entrée au niveau de la charge, il n'y a rien à dire. Si je fais pas le test, mais bien évidemment si tu as des panneaux solaires, il n'y a aucun problème. Tu sais que c'est pas la batterie qui va te limiter. Si tu as un panneau solaire de 400 watts et que tu prends 360 watts, mettons, c'est pas la batterie qui te limite, ce sera réellement ton panneau en fait qui est soit mal orienté, soit qui ne donne pas plus que ce qui est indiqué. Bref, je pense que la conclusion elle est quand même assez évidente. Je pense que tu l'as vu dans le test. À ce prix-là, donc on est à 450 €. Mais ça c'est avant, en plus le code promo que m'a donné Fossibot, code promo que je t'affiche juste ici. On est à 450 € pour une batterie d'1 kWh, ce qui est, je pense, suffisant pour, comme je te le disais, 70% des gens. On a une charge très rapide sur le 220, donc on charge à 1200 watts, donc comme je te le disais, c'est à peu près 1h20 pour une charge complète. Si tu fais une charge, mettons, de 20 à 80%, ça va être, à mon avis, à peine 1 heure, voire peut-être même moins. On a une sortie 1800 watts qui donne vraiment 1800 watts et même plus, tu l'as vu, je suis monté jusqu'à 2000 watts. Voilà, c'est vraiment, je l'ai fait couper quand je pense qu'elle a atteint les 2100 watts. Donc les specs annoncés sont largement respectés. Au niveau de la puissance d'entrée maximale, donc annoncée pour 500 watts, tu l'as vu, on est monté à 525 watts. Là aussi, rien à dire, c'est tout à fait honnête de la part de la marque.
les puissances annoncées sont réelles. Et ça, franchement, c'est un gros point positif que tu ne retrouves pas chez tout le monde. Autre point positif aussi, la pochette d'accessoires, la pochette de câble qui est fournie de base avec la batterie, avec tous les câbles nécessaires, donc câble 220, câble MC4 solaire et câble allume-cigare. Ça aussi, tu ne le vois pas chez tout le monde. Attention toutefois, si tu utilises le câble allume-cigare, tu l'as vu dans les réglages de l'application, pensez à bien être en mode, on va dire, bridé. Et l'application, parlons-en, si je dois lui trouver un point négatif, c'est comme souvent sur ce type de batterie, il y a eu d'autres marques où j'ai eu un peu les mêmes problèmes, c'est que les applis sont pas vraiment super optimisées. Je trouve que d'aller chercher un réseau Wi-Fi dans ton téléphone pour te connecter à la batterie, donc même si après il est enregistré, t'as pas le mot de passe à remettre et tout, c'est un peu chiant, on va pas se le cacher. J'avais des batteries, tu as des marques où simplement tu lances l'application, automatiquement le Bluetooth va se connecter à la batterie, pour toi c'est complètement transparent, et en 3 secondes, bam, tu as tes infos sur l'appli, tu peux allumer et éteindre tes prises. Donc voilà, ici ça marche, mais c'est un peu plus contraignant. Après, on a quand même la possibilité en face avant de changer la puissance de charge sur le 220, donc au final l'application, elle n'est pas d'une utilité énorme, à part on va dire pour sa configuration de base. Donc c'est là où, comme je te le disais, tu vas définir tes temps de mise en veille, ta puissance de charge par le courant continu. Toujours pareil, là, cette histoire d'allume-cigare. Donc voilà, une fois que ta configuration elle est faite, à la limite l'application tu t'en fous en fait. J'ai pas parlé de la charge par USB parce qu'en fait j'ai pas de quoi tester ici, vraiment voir si on a une charge à 140 watts, mais ayant testé d'autres batteries de la marque et notamment la F1200, les puissances sur l'USB annoncées étaient respectées, donc pour moi il n'y a pas de raison que ici ce ne soit pas le cas, et vu qu'à chaque fois les specs annoncés sont vrais, je pense qu'il n'y a aucun souci là-dessus. Les 140 watts sur le Power Delivery en USB-C, tu dois les avoir. Je te remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère que cette batterie écoute, pourra t'intéresser. Je pense qu'elle peut correspondre vraiment à beaucoup de monde. Aujourd'hui on arrive quand même à des tarifs en fait, qui sont quand même vachement agressifs. Il y a encore 2 ans, on va dire qu'une batterie équivalente c'était le double du prix, on était plus aux alentours des 1000 €. Aujourd'hui, voilà, on arrive avec des batteries comme ça à 450 €. Franchement, si je devais t'en conseiller une, donc entre la F1200 et la F1800, sans hésiter, ce serait la F1800. La F1200, tu risques en fait dans l'avenir d'être un peu limité, notamment au niveau entrée solaire, ou entrée, tu le vois par la charge alternateur, donc qui est qu'à 200 watts, ici plus de 500 watts. Et surtout la sortie 220 où là tu vois clairement tu peux faire tourner une plaque à induction ou des appareils, même pour une utilisation à la maison en plus. Voilà, si tu veux, tu bricoles par exemple dans ton atelier, moi c'est le cas par exemple chez Laure. Dans le garage il n'y a pas d'électricité et ça me permet d'alimenter des appareils, une perceuse, tu vois, l'autre fois j'ai dû faire des trous pour fixer un truc, à un endroit où t'as pas d'électricité, avec 1800 watts t'es quand même tranquille quoi, je veux dire tu peux faire tourner des gros perfos, des trucs comme ça tient sans problème, donc autant mettre quelques euros, quelques dizaines d'euros de plus, et avoir un truc que tu vas vraiment pouvoir utiliser dans plein de cas. Donc voilà, ça ce serait vraiment mon conseil. Ici, je pense que voilà, tu as vraiment une solution qui répond à la majorité des cas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, à part, ouais, pour le coup, fonce quoi, elle est sympa. Tu as la possibilité de te l'attacher aussi avec les poignets, donc ça voilà, c'est aussi un petit détail. Mais pour nous, en véhicule aménagé, c'est sympa d'avoir quand même un moyen de fixation, on va dire, un peu costaud, surtout si tu fais un peu du tout-terrain, où ça se trouve un peu, voilà, ta batterie, tu peux quand même bien la sécuriser. C'est pas à négliger. Et puis sincèrement, je trouve que niveau design, elle est pas dégueulasse quand même. On a un bel écran qui est bien clair, enfin vraiment, je trouve qu'à cette gamme de prix, c'est difficile, voire même impossible pour l'instant en tout cas de faire mieux. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle t'aura plu. Pense, si c'est pas déjà fait, à liker, t'abonner. Mets-moi un petit commentaire, ça m'intéresse d'avoir ton avis en fait en commentaire, même si tu as déjà équipé d'une batterie, tu peux me dire quand même ce que t'en penses. Est-ce que c'est potentiellement une batterie qui aurait pu t'intéresser ou qui peut t'intéresser? Je suis toujours curieux d'avoir vos retours, donc n'hésitez vraiment pas à me poser des questions, que ça soit en message privé, que ça soit dans les commentaires. J'essaie de répondre à tout le monde. Dans la description, je te remets évidemment le code promo. Tu as aussi un lien affilié vers le produit. Lien affilié pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça m'aide un petit peu vis-à-vis de la marque. Donc si jamais cette batterie t'intéresse, si tu peux jouer le jeu, c'est super. Et puis je t'en remercie énormément. J'avais réalisé donc l'installation du chargeur d'alternateur de chez Fossibot aussi. C'était pas une vidéo sponsorisée, c'est un produit que j'avais acheté moi-même. J'en suis aussi très content, franchement. Cette marque, elle est top. Je te mets juste ici l'installation. Si ça t'intéresse, tu peux aller cliquer pour voir la vidéo. Et quant à moi, je te dis à très bientôt sur YouTube ou sur les pistes. C'était Olivier. Salut!